Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui sur Actunautique, je vous propose de découvrir le tout nouveau Dufour 48. C'est la coque numéro 1. Cette coque, elle est présentée sur le salon nautique de Marseille, le salon 100% voile qui a lieu au mois de décembre sur le Vieux-Port au CNTL. Et pour découvrir ce voilier qui est très original par sa motorisation notamment hybride, rencontrons tout de suite Mathieu Johannet de Tenor Yachts, concessionnaire ailleurs. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors Mathieu, derrière vous, une première mondiale à 2 niveaux parce que c'est la coque numéro 1 du Dufour 48 et en plus il est proposé et présenté en version hybride. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, je te présente le Dufour 48, Ouais. vraiment le pur voilier de 15 mètres. Ouais. Et effectivement, il a plusieurs spécificités qu'on va pouvoir vous montrer. Ça va être la motorisation hybride, Ouais. donc développée par Joule. Et puis après, la modularité du bateau. On va avoir aussi la version hardtop, qui est une nouveauté chez Dufour, qui est déclinée sur quasi toute la gamme. Ouais. Et on va pouvoir voir ensemble toutes les spécificités de ce bateau. Alors quelques informations, longueur, mètre beau. Alors ce bateau, il fait 15,29 m de long et Ouais. 4,85 m de large. 4,85 m. Et ouais, on est maintenant sur des bateaux vachement larges, vachement volumineux. On le voit ici. C'est ça. En 15 ans, les bateaux se sont élargis. On va voir qu'à l'intérieur, ça permet d'offrir un niveau de prestation qui était celui de bateaux beaucoup plus grands d'il y a 15 ans en fait. C'est ça. En fait, surtout, ça va se voir surtout sur l'avant où les nouvelles formes de carène Dufour sont vraiment très rondes d'aile étrave, Ouais. un peu sous le format SCO, comme on peut Ouais. entendre dans la régate. Et c'est ce qui donne ce volume intérieur dans la cabine propriétaire, par exemple. Donc viens, Allez. je te laisse monter à bord, je vais te montrer. C'est parti, on monte à bord. Alors c'est vrai que le cockpit est gigantesque. Et tu vois, à peine on est rentré dans le cockpit qu'on est déjà abrité du vent. Alors pourquoi? oui. Parce qu'il y a le hardtop sur le haut, mais ça permet de fermer entièrement l'avant. On peut oui. fermer les côtés aussi l'hiver, mais déjà on est bien abrité et au près je peux te dire que c'est très agréable quand on l'a Très ramené agréable. à Marseille ici. On était bien content d'avoir le Et hardtop. oui les Actunautes, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Marseille. C'est ça, tout à fait. Un vent frais en plus. Alors je me permets de te montrer quand même vraiment la petite signature du four sur comment profiter de la plage arrière. Ouais. On a toujours donc cette magnifique cuisine d'été, donc avec la grande plancha, le petit évier et vraiment Cette cette table, plateforme escamotable, ça permet de profiter pour pouvoir poser, je sais pas, ça peut être des verres, les saucisses, les plats. Ça permet vraiment de profiter de cet espace arrière duquel on ne profite pas forcément sur d'autres bateaux. alors la plateforme arrière, malheureusement on ne peut pas l'ouvrir les Actunautes parce qu'on est très proche du ponton. Mais en fait on a un système ici Alors. sur bâbord. On a un système ici, donc je ne vais pas trop l'ouvrir parce qu'on est près du quai, mais vraiment la plateforme descend. Voilà. On ne va pas trop l'ouvrir, mais l'avantage c'est que c'est un système vraiment qui permet de relever la plateforme super rapidement et vraiment simple. Et elle est Très simple. sécurisée, elle ne bouge plus du tout. Voilà. Ça c'est vraiment Donc très ça très c'est bien. l'avantage. Et alors quand cette desserte est ouverte, en fait on peut quand même circuler dans le C'est cockpit et ça c'est bien, ça a été pensé en fait. En fait, ça permet que quand on est nombreux à bord, chacun peut vaquer un peu à ses occupations sans qu'on ait besoin de se bousculer. Donc c'est vraiment top. Je me permets de te présenter aussi, tant qu'on est sur l'arrière du bateau, de la version bossoir. Donc ici, Ah, c'est un vrai bossoir, un peu comme un type catamaran, mais ça permet d'avoir l'annexe qui est vraiment très haute. très haute. Donc quand elle est relevée, on peut quand même sortir du bateau Ouais. et elle est sécurisée. Et ça, je peux te dire que c'est vachement pratique quand on a des grosses annexes à fond rigide. Ouais, à transporter. Alors on va s'intéresser maintenant aux 2 postes de bar. Alors on est en bisafran j'imagine. Alors non, Nicolas, Ah. il faut que tu saches que chez Dufour, on n'est que monosafran. Mais ça c'est Et tu bien. sais pourquoi? Mais parce que une grande pelle, ça permet de parfaitement manœuvrer au port. Alors c'est ça, Et en puis fait, à la barre, on a des c'est sensations. plus fin à la barre. Ah oui. Et au port, on manœuvre beaucoup mieux parce que la propulsion moteur va directement impacter sur la pelle du safran. Ouais, Voilà, alors que le bisafran, dès qu'on est à faible vitesse, on manœuvre pas très bien le pas bateau. très bien. Et Donc au chez port, Dufour, c'est l'intégralité de la gamme est en monosafran. spécificité de la marque. Eh oui, c'est ça. Donc après sur les postes de bar, le poste de bar principal va être celui de tribord, Ouais, comme sur toute la gamme. ouais. Donc en fait, si tu veux, on va avoir le traceur Ouais. qui peut faire aussi donc, la gestion du système électrique du moteur hybride. Alors parlons-en justement. Donc, ça, de c'est la spécificité de ce bateau. C'est une technologie Joule, c'est développé par le groupe Fontaine Pajot. Tout à fait, c'est le qui est groupe Fontaine propriétaire de Pajot. Dufour.
qui a développé cette technologie. Alors tu disais World Premiere, mais ce n'est pas vraiment le cas parce que fort heureusement, ça fait plusieurs années qu'ils développent sur le 48, mais ça fait plusieurs années qu'ils développent cette technologie. Donc là, on arrive vraiment à un système qui est très abouti. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une batterie lithium à l'intérieur du bateau, donc de 36 kWh, qui donne une bonne autonomie. On va avoir un pod électrique donc pour la propulsion moteur. Ah, c'est un pod, c'est pas un side drive. Et c'est un pod. Oh, alors ça, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. On a 100% d'énergie qui part dans l'hélice et c'est pas comme le side drive où on a des renvois de. Qui part, mais tu sais quoi, Nicolas, qui peut aussi revenir dans les batteries. Parce que quand on la fait tourner dans le sens inverse, qu'on navigue à la voile, ça fait de l'hydrogénération. Ça fait hydrogénération. Donc ça, c'est plein de petits détails qui sont quand même hyper agréables sur la propulsion hybride. Rassurez-vous, dans le cas où il n'y a plus de batterie, c'est hybride. Ça, c'est important. Dans le cas d'une longue traversée, dès lors que la batterie va passer sous les 20%, vous allez avoir le groupe électrogène qui va se lancer automatiquement pour prendre le relais et recharger les batteries. Donc en fait, on n'est pas dans l'angoisse comme les bateaux 100% électriques ou les voitures électriques. Exactement. De regarder le compteur et de se dire il reste combien de temps avant de… Donc ça, vraiment, il n'y a pas d'angoisse sur la motorisation hybride et il n'y a que du plaisir. Alors du plaisir, pourquoi ? Déjà, le fait d'avoir une très grosse batterie, ça donne une autonomie au mouillage qui est exceptionnelle, quasi illimitée. Ça permet de pouvoir faire tourner des climatisations ou des chauffages sans démarrer le groupe, donc en silence au mouillage. Silent mode. Et ça fait la différence. Ça, c'est pas mal. Alors après, il n'y a pas les vibrations, il n'y a pas les odeurs. Il n'y a pas les vibrations, il n'y a pas les odeurs. Et ça permet aussi de pratiquer ce qu'on peut appeler le motor sailing, qu'on a tous déjà fait. Quand il y a très peu de vent, 4-5 nœuds de vent, et qu'on veut créer un tout petit peu de vent apparent pour accélérer au près, et bien avec ça, on met 1, 2, 3 kW dans le pod, on stabilise le bateau qui ne perd pas son air sur les vagues, sans aucun bruit, sans aucune vibration. On navigue à la voile, on gagne 1 à 2 nœuds. On se crée un peu de vent apparent. On se crée un peu de vent apparent et on crée de la stabilité au bateau. Il y a ça, il y a les panneaux solaires. Quel type de moteur il y a plusieurs puissances de moteur électrique? En moteur électrique, il n'y aura que le pod 25 kW. D'accord. Voilà. Après, en version thermique, parce qu'il y a bien entendu des versions thermiques, on va avoir le 60 chevaux en standard et le 80 en option. D'accord. Voilà, Yanmar. Ok. Donc après, sur la motorisation hybride, bien entendu, on a le hardtop sur lequel on a mis tous les panneaux solaires. Et alors, il y a quelle puissance de panneaux solaires? On a 1500 watts de panneaux solaires. 1500 watts? Alors tu vois, ça c'est des panneaux solaires, ce qu'on appelle du full surface, c'est du sur-mesure en fait. Donc l'avantage, c'est que c'est vraiment découpé sur la forme du hardtop et c'est antidérapant. C'est-à-dire qu'on peut monter dessus, c'est pas glissant et ça produit quand même du solaire. Et voilà, donc quand on veut affaler sa voile, on peut monter sur son hardtop, là, si on devait le faire. Donc là, ce qui est important à noter, c'est la forme du hardtop, Nicolas. Je ne sais pas si tu as vu l'encoche qu'il y a là. Échancré. Échancré, mais c'est hyper agréable parce qu'on peut vraiment rentrer sans se baisser. Sans se baisser. Alors ensuite, quand on est au poste de barre, l'échancrure permet aussi de regarder ses réglages de voile. Et les grandes, on peut le faire aussi avec les grands hulots. vitraux. Ouais, tout à fait. Donc là, on voit vraiment comment le bateau est réglé. Alors, et on est à l'ombre. Dans notre région, c'est important. On est à l'ombre partout, jusqu'à l'arrière. Ouais. Protégé. Vraiment. Et là, aujourd'hui, on est bien protégé du vent. Et là, on est protégé du vent. Allez, on va aller sur l'avant. Alors, petite nouveauté, Nicolas, dont j'aimerais te parler. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de très, très agréable. Elle est ici, cette nouveauté. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Et ça, c'est un capteur de tension, ma foi. Exactement. Alors ça, c'est très agréable parce qu'on a le retour de la tension donc sur le palan de grand voile et sur les haubans, directement au poste de barre. Sur les haubans. Sur les haubans, c'est ça. Là. Ici. Au poste de barre. Pourquoi c'est utile? Parce qu'en fait, si tu veux, en navigation, on sait exactement quelle tension il y a sur le palan et sur les haubans. D'accord. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous permet de savoir directement si jamais on est mal réglé, si jamais on est trop toilé ou sous-toilé aussi. Donc ça permet vraiment de pouvoir jauger la garde-robe du bateau en permanence et on peut même mettre des alarmes aussi pour ceux qui voudraient mettre des alarmes de surpuissance. Ça permet vraiment de surveiller l'accastillage du bateau. Ça c'est bien parce qu'il n'y en a pas sur tous les bateaux. Et non. Et sur un monocoque, c'est assez rare d'ailleurs. Ouais, non mais c'est sûr que c'est assez rare, mais c'est très agréable et très confortable. Je vois aussi un rail d'écoute de grand voile. Tout à fait.
Alors l'avantage du On a eu rail, une remarque il n'y a pas longtemps. on a eu une remarque sur le système de Pantois, Ouais, sur YouTube, sur la chaîne Actinautique. qui est pourtant un super système, hein. L'avantage c'est qu'il est vraiment simple, Ouais. il n'y a aucun entretien, Ouais. il a une durabilité qui est énorme et le fait qu'il soit en dinéma, c'est qu'il est incassable. Un truc de dingue. Voilà. Après, effectivement, l'avantage du rail, c'est qu'on va pouvoir régler le point de tir Ouais. du bateau. Alors pourquoi est-ce que celui-ci il est sous fonctionnement de rail? C'est que celui-ci on l'a pris en version offshore, hein, donc c'est-à-dire qu'on a une belle garde-robe et on préfère pouvoir régler le point de tir sur le rail. D'accord. Ça a ses avantages, ses inconvénients. L'inconvénient c'est que ça va être que voilà, c'est de l'entretien, Ouais. ça alourdit un peu le bateau Ouais. et puis il faut bien maîtriser les empannages sauvages parce que ça pourrait aussi, voilà, c'est un peu plus fin aussi à maîtriser. Exactement. Voilà. Allez. Alors Nicolas, nous voilà, comme sur tous les Dufour qu'on a fait ensemble, Ouais. à l'endroit de la baille à mouillage, mais elle n'existe pas. Voilà. Alors ça, c'est une vraie question aussi. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde en Et parle. alors, Alors, docteur. c'est génial. Génial. Alors, maintenant, on a mis une petite trappe d'accès juste sur la droite là. Ouais. En fait, ça permet ça, on l'ouvre vraiment Ouais, facilement. en 10 secondes. Ouais. On passe le tuyau dedans et on rince la chaîne. Ah, Ça on rince permet de la rincer chaîne. facilement la chaîne. D'accord. Voilà, ok. L'avantage l'énorme avantage qu'on a là-dessus, c'est qu'en fait on va plus avoir ce qu'on appelle des pâtés de chaîne qu'on devait éparpiller dans la baille à mouillage. Ouais. Là l'avantage c'est qu'on peut remonter plus de 80 mètres de chaîne Depuis. depuis le poste de bar Ah. sans regarder comment rentre la chaîne. Comment ça tombe. Voilà. Et après rassurez-vous pour l'entretien du bateau, en hivernage on a l'accès Depuis la sous ta voile. depuis la soute à voile au caisson étanche. D'accord. Et ça permet de pouvoir nettoyer les algues, etc. Si on veut changer la chaîne ou autre. Donc en fait, il n'y a aucun inconvénient à ce système-là, il n'y a que des avantages. Voilà. C'est un problème et Dufour a trouvé une solution. Voilà. Voilà. En écoutant les clients. En écoutant bien sûr les clients. Donc après, la plage arrière elle est entièrement dégagée. Ouais. Il y a un système de bain de soleil qui vient sur l'avant, Il vient sur l'avant avec Voilà. 2 rails pour de fixer rail, les coussins. et on les clipse. Ouais, Et là, ça. c'est vraiment c'est un c'est super royal. endroit en navigation. On peut aussi en mettre sous la baume, C'est là-bas, ouais. ce qui permet vraiment de profiter de n'importe quel espace du bateau. C'est là en fait on voit le maître d'eau du bateau et Mais c'est surtout qu'il va Les sur gains. toute la longueur. c'est énorme. Il en garde fait, sa hein. largeur jusqu'au bout. Ouais. Et avec des passes avant très confortables. Hein. C'est ça. Et tu vois cette petite ligne de hublot là tout le long, moi je trouve que c'est assez sympa, mais surtout ça rend le bateau super lumineux. Parce Ouais. que tout le long du bateau, on a des petits hublots latéraux, au milieu, et les ouvertures de coque sur le côté. Foc autovireur. Foc autovireur en standard Ouais. et en option génois. Génois. Là sur ce bateau, comme je t'ai dit, on l'a vraiment souhaité en version offshore. Donc on a 117 mètres carrés de voilure hein, avec la grand voile plus le génois. Wow. Et après, je te parle pas quand on sort le code 0 plus le spi asymétrique. D'accord. Là vraiment, on est sur un bateau qui est hyper polyvalent en termes d'allure, Ouais. de vent et de cap au vent, quoi. Alors justement on a quoi comme Anti-rando, qui ce bateau, on est à 2,35 m avec 3 tonnes 8 de lest. Ah ouais quand même. Donc c'est stable, ça. C'est stable avec les bouchons, avec les bouchins bien marqués. Ouais. Le bateau se cale et on bouge plus. Donc ça, c'est Là, l'avantage, là, ça glisse tout seul. La gîte, il a combien en gîte? Un 25-30 degrés? Ouais, 25-30, pas plus. Hein. Pas plus, ouais, Non. avec les bouchins. Parce qu'après, vifs, c'est qu'on dépasse le bouchin et là, c'est qu'on est surtoilé. Ouais. Donc après, donc 2,35 m. S'il faut, il y a une option lest court, que ce soit pour l'Atlantique ou pour certaines marinas, qui est à 1,75 m. D'accord. Voilà. Mais ça rend forcément le bateau moins raide à la moins toile. raide à la toile, ça c'est clair. Ce que j'aime bien en fait autour de ce cockpit, c'est la circulation. Parce Ben- qu'en fait, quand le skipper est à la barre, on peut passer sur les passes avant sans le gêner. C'est ça, tout à fait. Et, Et après, donc si vous voulez, on a le système en double table Ouais. qui permet d'avoir un grand bain de soleil à bâbord Ouais. et à tribord, ou d'avoir les deux tables. Parce que ça, en fait, ça se relève, Et on c'est enlève une le table. coussin et on a la table. Et on a toujours un grand passage central. C'est-à-dire que, en C'est fait, incroyable. sur les autres bateaux, dans la table centrale, quand on ouvre les deux panneaux, le passage, il est compliqué. Voilà. Ouais. Là, l'avantage d'avoir deux tables, c'est que même si on est en plein repas, les gens peuvent circuler Ils peuvent circuler. facilement. Donc,
Alors il y a des range-boot un peu partout là. Alors comme à partir du Dufour 44, chez Dufour, il y a le système de range-boot partout parce que l'espace nous le permet, mais c'est très agréable. Donc là, tu vois, typiquement, ça nous permet de ranger la rallonge de quai et les écoutes. Donc de chaque côté. Je te montrerai aussi tout à l'heure, on l'a aussi du côté de la porte de descente. Ouais. Ce bateau-là, il est accastillé, donc en version océan. Donc on a toutes les écoutes qui arrivent au niveau du poste de bar. Ça c'est bien. Toujours le même code couleur qui est respecté. Quand c'est bleu, c'est la grand voile. Quand c'est jaune, c'est la voile d'avant. Phoque ou génois. Facile, ça sera ça pour les drisses et pour les écoutes. Donc le code couleur est simple. Sur le roof, donc on a bosse de riz, drisse, alba. Voilà. Avec toujours les codes couleurs. Avec toujours les codes couleurs, tout à fait. Donc on a ensuite un coffre de chaque côté. Je te montre sur celui-ci. Ah oui, c'est un vrai beau coffre. Ouais. Et il est assez profond, mais en fait, si tu veux, on a ce coffre-là. Ouais. Et puis surtout, à l'arrière aussi, on a deux beaux coffres. Les grandes soutes alors. Donc là, c'est le nouveau format sac, c'est-à-dire qu'on clipse le sac, on peut mettre des choses, ça évite qu'ils aillent au fond de la soute. Typiquement pour les pare-battages, c'est vachement pratique. C'est une très bonne idée ça. On les met dedans, la tête en haut, on n'a pas besoin d'aller les chercher au fond. Ah, au fond. Voilà. On a le même de l'autre côté. Et puis on a l'accès central. C'est vachement pratique de pouvoir accéder à la soute depuis l'accès central. Facile. Facile. Allez, Voilà. on découvre l'intérieur. Allez, on découvre l'intérieur ensemble. Parce que là, les Actunautes, il va y avoir un waouh effect. Alors il y a le waouh, mais je te montre quand même ce petit côté malin qui me plaît beaucoup. C'est la porte. La porte, on ne savait jamais quoi en faire ou la mettre. Là, Dufour a enfin relancé déjà la position intermédiaire, quand il pleut mais qu'on ne veut pas fermer intégralement. La position haute. Et puis après, on la range. Hop. Et elle vient se ranger. Je te montre aussi le range-boot. Ça évite que ce soit le bazar par terre. C'est le bazar en dessous. Ouais, voilà. C'est très bien. Et ça permet de libérer entièrement le cockpit. Ouais, c'est très très bien conçu. Allez, viens avec moi Nicolas. Alors là, les Actunautes, vous allez commenter la découverte de cet intérieur. Parce qu'à chaque fois, c'est wow effect là quand même. C'est ça. Donc là, ce bateau, il est en version 3 cabines, version propriétaire. Ouais. Donc il y a plusieurs possibilités possibles. Il peut être modulable en 4 cabines doubles plus la cabine Pullman. D'accord. 3 cabines doubles Pullman, plus la cabine avec Pullman. Les lits superposés. 2 lits superposés. Ça. Donc c'est un bateau qui est hyper modulable. C'est-à-dire qu'à la place de cette cabine-là, on peut avoir aussi une option bureau pour les nostalgiques de la table à cartes, par exemple. Et on peut avoir un espace stockage tel qu'on l'a là. Ah, et alors là, l'espace stockage, ça permet déjà d'avoir une vraie machine à laver sèche-linge. Génial. Et de pouvoir faire un atelier, stocker vraiment tout l'outillage qu'on a à bord. Ça, c'est vraiment idéal pour ceux qui partent, je sais pas, faire un tour de l'Atlantique, tour du monde. C'est vraiment un espace privilégié. Ça, c'est vraiment très très bien vu. Alors ensuite, on a la fameuse table hexagonale. Alors ça, quand elle est sortie, c'était sur un boat de Düsseldorf, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Et après, les gens se sont dit, mais en fait, c'est génial. Ben, en fait, c'est malin. C'est-à-dire qu'on peut mettre vraiment, on peut vraiment prendre les repas à nombreux à bord. Chacun a vraiment son coin de table. Son coin de table. Tout est optimisé. Et en fait, ça dégage un peu l'accès. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude des tables carrées, on avait du mal à aller vraiment sur l'assise. Ben là, c'est vraiment, on circule hyper facilement tout au long de la table. Voilà. Ça, c'est vraiment bien vu. Après, ce que je trouve super aussi, c'est les nouveaux poufs du four. Ils sont antidérapants, ils sont en mousse, donc ils ne cassent rien. Ouais. Et en fait, on peut venir les scratcher sous la table. Donc en fait, en navigation, ils ne bougent plus. Ah, on les regroupe en fait. C'est ça, on les regroupe et ils se scratchent. Voilà. Ça, c'est très bien vu. Alors, on parlait de la luminosité depuis le pont. Ben là, on voit l'impact de ces vitraux, de ces vitrages de roof. En fait, on va avoir latéraux et centraux. Wow. Et on a aussi toutes les ouvertures de coque. Ouais. Et alors? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on se met là. C'est un petit détail, ça paraît bête. Mais les hublots qui sont en face, là, moi, ils sont pile à hauteur d'œil. Là, typiquement, je m'imagine au mouillage à Porquerolles, parce que nous, on est basé à Hyères.
Là, j'ai vu sur tout le mouillage. En fait, on n'est plus vraiment à la cave, on sait exactement ce qui se passe Ouais. dehors, même en étant à l'intérieur. C'est incroyable, en fait, c'est là aussi hein, le changement en 15 ans entre des bateaux où on descendait à la cave très sombre, peu de lumière, peu de visibilité vers l'extérieur, et aujourd'hui, une lumière naturelle omniprésente, en fait. Ouais. Ça a tout changé parce qu'en fait, il y a même des grandes ouvertures de coque dans les cabines arrière, Ouais. dans les cabines avant, tout le long en fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le changement des nouvelles carènes. On cherche de la lumière, on cherche de l'espace et puis on cherche de la circulation aussi. Même là, la circulation, Elle est très aisée. Hein. elle est aisée, peu importe la disposition. C'est-à-dire que même si on a beaucoup de monde en train de prendre le repas ici, d'autres sur le canapé, on peut quand même circuler. Ouais. C'est-à-dire qu'on va déranger personne si on doit aller dans la cabine ou sortir pour, je sais pas, vérifier l'encre ou autre chose. Donc c'est un bateau où vraiment chacun peut un peu vaquer à ses occupations sans se marcher dessus. Sans se marcher dessus. Alors tous les contrôles Alors, sont au pied de la descente. directement dans la descente, on va avoir tous les contrôles. Donc le tableau électrique, Ouais. classique, hein, les jauges. Donc forcément, voilà, on va avoir toutes les jauges facilement d'accès. Ouais. La VHF, très important quand même. Le système son, donc on peut régler les zones. Mais on a aussi, Nicolas, regarde, la gestion de l'énergie. La gestion de l'énergie, parce qu'on est sur un bateau hybride. Donc, Parce que ce système hybride qui est développé par Joule, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la gestion de l'énergie. Donc Ouais. on a ici les 66%, c'est la batterie lithium. Ouais. On va avoir la production solaire. On va avoir, si jamais le groupe se lance, on peut le lancer depuis ici. On clique sur le groupe et il se lance. Et puis la propulsion, savoir combien elle consomme ou combien elle rapporte. Quand on est à la voile. En couleur, en fait. En fonction de la couleur et du plus ou du moins. Donc Voilà. là, par exemple, le solaire, il produit... Alors là, le 12 watts. solaire, on est à l'ombre et on est au mois de décembre, il produit 10 watts pour le moment. Voilà. Mm. Bah voilà. Mais on le voit en temps réel. Ben, on le voit, ouais. Voilà, là 13. Donc, mais après, en fait, si tu veux, il y a 1500 watts de Ah ouais. théorique sur le hardtop. L'été, on va pas être loin des 800-900 watts quand même. Ouais. Ce qui est quand même pas négligeable. Ça permet d'être au mouillage, on est totalement autonome en énergie. Bah, entièrement, oui, après tout dépend du consommateur. Si on met les clims à fond sur la batterie lithium, forcément, ça va pas tenir très Si on est sérieux longtemps. dans sa gestion de Si on est l'énergie, sérieux dans sa gestion de l'énergie, on a quand même une capacité de stockage qui est énorme. Ouais. Dans ce cas-là, on est hyper autonome. Ou au pire du pire, on lance le groupe pendant 1 heure, on charge 60% de la la batterie. batterie, donc, et c'est reparti. Ouais. Donc non, c'est sûr qu'on est hyper autonome. Donc la petite télé, Pop-up, donc sur ascenseur électrique. donc ça c'est bien aussi. Quand elle est rangée, on la voit pas. Voilà. Et, Et puis après, la fameuse cuisine du en four avant. En avant. Donc en 2 espaces qu'on va avoir à tribord, le côté plan de travail, double vasque, forcément le four classique. Hein. Ouais. Mais on est vraiment là dans un petit îlot central. C'est-à-dire qu'en navigation, on va être vraiment se tenir. on va bien pouvoir se tenir. Ça c'est très important. Très important. On n'est pas Ici, sur un kata. on a l'option Congélateur. congélateur J'aime bien l'ouverture sur vérin. sur vérin Pratique. et supérieure parce qu'on perd pas de froid. en Bah fait. oui, oui. Ça c'est bien. Donc bien conçu. là-dessus, on va avoir pas mal de rangements. Et ici, on a le double frigo. Sur tiroir. sur là aussi, tiroir. c'est pratique. Alors après, je vais te montrer, c'est un petit détail, hein, mais c'est un petit détail Ah, marrant. C'est ça je l'aime. du four à l'habitude quand même Eh oui. de toujours faire une petite touche marine. Ouais. Et ici, on va avoir, si tu veux, Regarde, les Actinotes, c'est la pas beau, machine ça à café Nespresso avec le range capsule sur le côté. La prise intégrée, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment Génial. c'est intégré parce qu'on a pu voir sur d'autres bateaux où la machine à café elle est branchée, mais dès qu'on part à la gîte ou dès qu'on part en navigation, il faut la ranger, il faut la Ouais. sécuriser. Là, elle est toujours à poste et même en navigation, on peut s'en servir. Ouais. Que tu sais que chez du four, même en standard, le convertisseur est dans le bateau en standard. C'est pas une option. Standard. Le Standard. convertisseur. Le convertisseur dans tout le bateau est en standard, Ah, ça c'est bien. sur tous les modèles. Donc on peut avoir des consommateurs un peu originaux, C'est ça. traditionnels, on va dire. Et ça évite d'avoir un convertisseur qui envoie que sur une seule prise du carré ou autre. Ouais. Là, c'est sur toutes les prises du Où bateau, on dans sait toutes jamais les sur cabines. quelle prise c'est. Et... On ne sait jamais où se brancher. Ouais. Là, tout le monde se branche n'importe où et a du 220 volts. Alors bien sûr, il faut éviter les gros consommateurs. Ah bah oui, Mais bon, on la va gestion pas de non plus- l'énergie, c'est la base. J'aime Voilà. beaucoup le design hein, de l'accès à la cabine avant, parce que c'est très aérien. Les pontilles est bien intégré. Ouais. Et en fait, ça allège l'avant et
c'est très reposant en fait. C'est très. Et en fait, cette entrée un peu encastrée avec les lumières indirectes, Ouais. ça fait un peu un espèce de sas de différenciation Ouais. entre le carré et la magnifique cabine propriétaire. Oui, la cabine propriétaire, les Actinote, vous allez voir ça. On est sur un 48 pieds. Hein. C'est ça. Regardez-moi cette cabine. Mais une cabine comme ça, c'était un 60 pieds avant. Il y a Donc 15 ans. c'est une cabine qui est super lumineuse. C'est On a énorme. beaucoup d'ouvertures. On a les deux grands hublots juste au-dessus du lit, donc pour l'aération, c'est vraiment l'idéal. On a deux hublots ici aussi qui permettent d'aérer en plus. Ouais. Euh, Et alors la tête les de deux grandes lit, ouvertures. le travail de design, ça c'est. Le travail de design, tu sais, depuis du four 41, ça a été modifié. C'est maintenant un cabinet de design. Ouais. Donc c'est Ardizzo Design Ouais, c'est qui magnifique. travaille maintenant sur la finition des bateaux et je peux te dire que ça se voit. Eh oui. C'est des petits détails, mais tu vois, le tour des hublots, c'est un beau coffrage. Ici, on a un beau vaigrage qui est vraiment bien dessiné. Les meubles, ils sont vraiment jolis et ils se clipsent. Voilà, tu vois, ils se. Tout simplement. Voilà. Le lit. Toi, c'est un petit détail, mais le lit, il est bas. Et Ah, ça, c'est le pratique. lit, quand c'est même. aussi bas qu'à la maison en fait. C'est un lit comme à la On maison. n'a pas besoin de l'escalader. C'est ça. C'est On bien. peut faire le tour du lit Ouais. et il est bas. C'est le genre de petit détail que chez du four, franchement, c'est important. Mais tu vois, quand on se couche et qu'on veut éteindre les lumières sur le bateau, bah là, on a l'interrupteur à l'entrée, mais on a un relais directement ici. Ah oui, ça, c'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas. Souvent, on doit toujours éteindre le et cas. ensuite se coucher. Exactement. Alors, cabine propriétaire avec toilette et lavabo. C'est et ça. douche, Et de l'autre côté, douche séparée. la grande douche séparée avec un grand miroir. Très belle hauteur Subaru. Là, on est en configuration 3 cabines. Hein. Là, on est en configuration propriétaire, ouais, 3 cabines. 3 tout à fait. cabines, 2 salles de bain. Donc, on a une salle d'eau au pied de la descente à tribord. C'est ça. On la voit ici. Là aussi, très lumineuse. Et donc, 2 cabines homothétiques de part et d'autre. 2 cabines arrière, la cabine propriétaire, 2 salles de bain. Waouh. Voilà. Ah, j'aime beaucoup hein, le travail des bois hein, à bord. Alors ce bateau, c'est un nouveau lancement. Comment il est accueilli depuis sa présentation? Parce que Mais écoute, il est hyper bien sur accueilli. le marché, il est bien positionné. Hein, en 48, Il est hyper bien positionné. On se positionne vraiment sur le cœur du marché du bateau de 15 mètres. Ouais. Et surtout, la vraie valeur ajoutée, c'est qu'il est hyper modulable. C'est-à-dire qu'il est vraiment, paramétrable. il est adressé à plusieurs clientèles différentes. Il va y avoir Ouais. une clientèle charter, Ouais. où on peut avoir jusqu'à 12 personnes qui dorment à Ouais. bord. Une clientèle bateau de propriétaire, donc bateau de tour du monde. Et puis il y a une clientèle un peu entre deux, où on peut avoir du 3 cabines, de la cabine superposée. Donc c'est un bateau qui est vraiment super modulable, donc il est vraiment bien accueilli. Et surtout c'est un bateau marin. C'est-à-dire que c'est un bateau C'est un qui Dufour. fonctionne, c'est un Dufour. Mais voilà, plus il est grand après, plus il Ah a une ouais. vitesse de carène forcément. Mais on est vraiment pile sur l'entre-deux. Voilà. Donc c'est un bateau qui est très bien accueilli. L'hybride, c'est quand même une vraie révolution dans la voile, parce que ça permet Alors l'hybride, c'est d'avoir sur ce type de bateau, de ne pas se poser de questions d'autonomie, c'est ça. tout en ayant tous les bénéfices de l'électricité. Ouais. Alors moi, je suis entièrement convaincu par l'hybride. J'ai ramené ce bateau depuis Barcelone. Ouais. J'ai vraiment aimé beaucoup Ouais. l'autonomie, le silence. Il n'y a pas d'odeur. Ouais. Et vraiment ce côté moteur sailing. Donc dès qu'on manque un peu de vent, on met un peu de pod. Ça permet d'avancer. Et après, l'hydrogénération, c'est top. Dès qu'il y a du vent, dès qu'on dépasse les 6 nœuds, on recharge les batteries. Ouais. Donc franchement, moi, je suis complètement convaincu. Ça a un coût, oui. Mais ça se rattrape derrière, c'est-à-dire que le pod c'est 0 entretien Ça, et c'est surtout 0 souci. Ah oui, c'est tout simple en fait. Hein, pour- C'est ça, les moteurs électriques c'est très simple. Ouais. Donc franchement pour moi il n'y a que des avantages. Alors, il est proposé à partir de quel prix du Four 48 Tout dépend après Mathieu tout dépend des configurations, c'est-à-dire qu'un bateau bien équipé on va être aux alentours des 700 000 euros. D'accord. Voilà. Celui-ci, là, tel qu'on visite, il va être à 870 000 euros TTC Avec toutes les options avec toutes et ces avec options, son moteur et avec hybride. sa motorisation hybride. Et il est disponible où? Parce qu'il n'y en a pas Il est beaucoup dans le disponible monde. chez Il n'y en nous. a qu'un. Il est disponible chez nous, Ouais. hier, Hier, immédiatement. Hier c'est un spot magnifique pour naviguer en Méditerranée. Bah, hein. c'est Pour the- mettre son bateau. The Spot Pour- en Méditerranée. On est francilien, on est dans le nord, on est dans l'est. Quand On a veut déjà fait naviguer, une vidéo là-dessus, mais c'est un endroit qui est hyper accessible. Ouais.
et qui est hyper centrale en Méditerranée. C'est-à-dire qu'en fonction de la météo, on va aller pouvoir aller- soit vers les Calanques, s'il y a vent d'Est, ou s'il y a Mistral, on va aller soit vers les Alpes-Maritimes, Ouais. les îles de l'Érins, etc. Et puis après, si on part plus longtemps, c'est l'endroit le plus court pour traverser en Corse. Sachant que ce bateau, vous pouvez le vendre en gestion pour les propriétaires. Ce bateau peut être vendu en bateau de propriétaire, en gestion, ou on peut le vendre en bateau de propriétaire avec une place de port. Ouais. Vraiment, tout est possible. Il suffit juste de venir nous voir. Tous les montages sont possibles et on est là pour ça. Donc c'est aussi l'avantage, tu en as déjà beaucoup parlé, mais du groupe Filisa, dont l'agence Tenor Yacht fait partie, c'est de proposer un service 360. Donc ça peut être même des néophytes qu'on peut former. Ouais. Euh, Ex nihilo, c'est-à-dire sans aucune expérience. Sans aucune vous expérience. avez conduit des gens à acheter ce type de bateau et ensuite à partir parfois très très loin. C'est ce qu'on dit du rêve à la réalité. Du rêve à la C'est-à-dire réalité, qu'il y a en le les début du formant. rêve, ils nous ont rencontrés. Ouais. On a commencé par les former, déjà voir si c'est quelque chose qui leur plaisait. Ouais. Et puis à terme, on leur a loué des bateaux pour qu'ils gagnent en autonomie. Et puis ensuite, ils ont passé le pas de faire l'acquisition. Et on en a voilà, là qui sont en tour du monde et qui sont à l'autre bout du monde en train de naviguer avec leur bateau. Eh oui. Donc vraiment, nous, on est là pour proposer un service global à n'importe qui souhaiterait naviguer. Merci beaucoup Mathieu. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi les Actunautes, je vais vous quitter avec un 361 sur le carré de ce Dufour 48. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'est assez extraordinaire comme plan d'aménagement. À très bientôt sur Actunautique.